Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, bienvenue à Skopje, dans le stade du Vasar de Skopje, capitale de la jeune République de Macédoine. Nous découvrons le terrain où vont Macédoine, à l'occasion d'un match qu'elle a disputé ici dans ce stade même contre Chypre. Le vice-président chypriote a été blessé et voyez, vous découvrez les travées de la grande tribune du stade de Skopje complètement vide. On le regrette évidemment parce qu'un match sans public, c'est un peu un gâteau à la fois sans cerise, sans crème fraîche et sans chocolat. Le public a parfois des comportements répréhensibles qu'il faut condamner, qui sont le fait de minorités, mais à côté de cela, toute la coloration, toute la couleur, tout le bonheur qu'apporte le public dans un match de football, nous allons en être privés. Et nous allons être privés aussi des bruits du public, de ses clameurs. C'est bien difficile, c'est une première expérience aussi pour mon confrère de la télévision macédonienne et pour nous qui sommes là juste au-dessus de lui. Il y a quand même 562 personnes exactement, d'après l'UEFA qui surveille ça de très près, qui ont été admises dans ce stade et qui participent à cette soirée de football. Elles occupent toute une fonction précise, c'est ainsi que je peux vous dire qu'il y a par exemple 15 pompiers, qu'il y a 5 speakers, mais oui, les speakers sont là et il y en a 5 alors qu'il n'y a pas de public, alors que nous découvrons l'équipe de macédonienne. Vous avez vu, reconnu Sedomir Janevski. Il y a 4 ambulanciers, 8 ramasseurs de balles, il y a les arbitres et le délégué, ça fait 5 personnes, il y a les 2 staffs, les 2 délégations, ça fait 2 fois 70 personnes. Pour la sécurité, bien qu'il n'y ait personne, on craint éventuellement des incidents après le match. Il y a 150 personnes, la presse est là aussi, la télévision, ça fait une bonne centaine de journalistes. Au total, ça fait 532, plus les musiciens que vous voyez là. Ils sont une trentaine environ et ils vont entamer les hymnes nationaux. La Brabançonne. Voilà, et cela vous aura permis de découvrir l'équipe belge, qui est l'équipe annoncée: Bodar, Genot, Grune, Renier, Smit, Stalens, Karagianis, Versavel, De Biel, Schifo et Skepens. L'hymne national de la République de Macédoine. Quelques applaudissements auxquels je vous ai laissé goûter parce que nous allons cruellement en manquer ce soir, mais les conditions sont telles et l'UEFA s'est rendu compte un peu du ridicule de cette décision, un règlement qui datait déjà d'il y a de plus de 20 ans. L'UEFA ne sanctionnera plus d'un huis clos les incidents regrettables comme ceux qu'a connu le match qui opposait la Macédoine à Chypre. Les 2 capitaines se serrent les mains. C'est Georges Grune qui porte le brassard de capitaine du côté belge. Et c'est bien normal puisque Georges Grune fête ce soir sa 75e sélection
dans l'équipe nationale belge. C'est un fameux bail, en effet, pour Georges Grune, qui sera notre capitaine. Eh bien, du côté macédonien, on connaît pas beaucoup les joueurs macédoniens. Le plus connu d'entre eux a quand même une solide réputation dans le football international, c'est Darko Panchev, même s'il n'a pas bien réussi son époque italienne, je dirais. Il quitte l'Inter, il va quitter l'Inter alors qu'il avait encore un contrat d'un an. Il va quitter l'Inter sans avoir vraiment brillé dans l'équipe de Milan. Darko Panchev, 30 ans, qui fête sa 6e sélection dans cette toute jeune équipe macédonienne. On connaît, nous, mieux aussi, mais c'est pour d'autres raisons, Sedomir Janevski, 34 ans, ex-joueur du Sporting de Charleroi et du Varzar de Skopje. Voilà, j'y arriverai, Sporting de Charleroi, où on ne sait pas s'il évoluera encore la saison prochaine. Alors voilà bien du côté de l'arbitrage. C'est un arbitrage polonais auquel nous aurons affaire ce soir. Il s'agit de monsieur Ryszard Wojcik, arbitre qu'on connaît bien parce qu'il a arbitré un match de sinistre non, c'est pas le mot, de mauvais souvenirs pour les Belges, puisque l'Antwerp et Newcastle s'étaient séparés sur le score de 5-0 pour les Anglais. C'est lui qui avait arbitré cette rencontre. Voilà, le match a démarré, je ne vais pas dire dans l'indifférence générale, puisque ce n'est pas le cas, mais il y a un peu de cela. Alors, du côté de la composition de l'équipe macédonienne, nous allons la découvrir au fil de la rencontre, et je vais vous faire découvrir ces joueurs qui sont peu connus dans l'échiquier du football international, mais qui, ma foi, pour une première participation, se débrouillent pas mal du tout, puisque la Macédoine est 4e dans le classement du groupe 2 avec 6 points. Nous en comptons 8. Cela veut dire que la Macédoine, eh bien, ne désespère pas tout à fait d'encore se qualifier. En tout cas, ils veulent encore y croire. Et avec eux, leur entraîneur, Andon Donchevski, ex-joueur de Skopje, le club de référence. Le championnat ici n'est pas encore terminé. Encore 2 matchs à jouer et c'est Skopje qui est largement en tête, 16 points d'avance, figurez-vous. Avec Panchev que vous avez vu tout de suite en action, Panchev surveillé de très près par Pascal Renier au moment où Manu Karagianis a récupéré le ballon pour le donner à Günther Skepens. Devant lui, Versavel, la disposition des pions belges sur le terrain, eh bien, à partir de Gilbert Baudard, Georges Grune comme dernier homme, Pascal Renier, Rudi Smits et Régis Genot complètent la ligne défensive. Dans le milieu de jeu, il y a Manu Karagianis, Günther Skepens, Lorenzo Stalens, Bruno Versavel. Juste derrière l'attaquant de Bild, il y a Enzo Schifo. Eh bien voilà, c'est une remise en jeu maintenant pour Stanošković, joueur qui évolue dans le championnat suédois. Avec une remise en jeu pour la Belgique. Bon, alors du côté belge, je vous ai dit un peu la position des joueurs sur le terrain, la composition de l'équipe. On soulignera quand même les absences de Marc de Greyse, de Luc Nelis, de Johan Wallem et de Dirk Medvedt. Mais on retrouve, et on en a longuement et abondamment parlé les jours qui ont précédé le match, on retrouve Enzo Schifo. Une retrouvaille aussi pour Bruno Versavel après 1 an et demi d'absence, alors qu'Enzo, lui, nous avait quitté il y a 6 mois. Il avait disputé son dernier match en Coupe du Monde. En Coupe du Monde aux États-Unis, le match l'issue duquel nous avions été éliminés par l'Allemagne, avec une bonne passe en profondeur pour Boskowski. Boskowski qui a été arrêté par Renier. C'est un coup de coin, le premier coup de coin de cette rencontre, alors qu'on joue maintenant depuis 4 minutes. Les Macédoniens sont à l'attaque. Une passe courte, mais Genot veille au grain de ce côté-là, et sans doute Boskowski va se raviser et donner un long ballon. Baudard est bien sorti, capte très bien le ballon, et l'arbitre, M. Wojcik, estime qu'il y a eu là une poussée fautive sur notre gardien de but, Gilbert Baudard. Alors le séjour ici s'est très bien passé, ma foi, on se faisait un monde après ce qui avait été fait comme rapport, notamment par les Danois qui avaient ici subi quelques malheureux incidents. Le retour à l'hôtel, notamment les chambres, avaient été, je dirais, dévalisées, et le système mis en place par la fédération, qui avait très bien préparé ce voyage, a plutôt bien fonctionné.
et de problèmes de sécurité, il n'y en a pas eu, ma foi, si ce n'est que dans l'hôtel, les Belges ont très mal dormi. Régis Genot me disait ce matin, la radio s'est mise en marche à 3 h du matin. Les travaux ont commencé dans l'hôtel à 7 h du matin, vous voyez qu'ils ont peu dormi. Gilbert Bonnard nous confirmait aussi la chose, espérons que ça n'aura pas d'influence sur le rendement, avec un centre qui a été repoussé là par Ilya Maczewski, qui est le libéro. Enzo Schifo n'a pas pu prendre le ballon, il va le chercher, il n'y a pas de faute. Enzo qui se bat, qui le conserve, qui le donne bien à Genot. Genot n'a pas pu lui adresser ce ballon à un coéquipier et Panchev va le chercher avec Renier. Bonne intervention de Pascal Renier, excellente pour Karaganis. Karaganis toujours balle au pied à Schifo. Schifo doit se séparer du ballon, il l'ouvre sur la gauche pour Skepens, s'appelle de balle devant de Versavel. Skepens, il avait vu Stalens, mais le ballon et la passe s'était téléphonée. Récupération de Schifo avec Skepens qui laisse passer. Et pourquoi il laisse passer? Il faudra qu'il nous explique. Il a cru que derrière, sans doute, il y avait un de ses coéquipiers. Et vous voyez que, on entend quand même. On entend un peu, et on ne va pas s'en plaindre. Un peu de soutien, même s'il est macédonien. Alors, est-ce vraiment une bonne chose pour les Diables Rouges? Cela, en dehors du fait que le football, il perd beaucoup, le fait qu'il y ait peu de spectateurs. S'il fait un coup franc en faveur des Belges, une bonne chose, le fait qu'il n'y ait pas de public. Moi, je suis vraiment très sceptique. En Espagne, souvenez-vous, le public à Séville était tout entier voué à la cause des Espagnols et ça a plutôt bien servi la nôtre de cause, puisqu'on a réussi là un superbe match nul qui nous a relancé dans cette qualification européenne. À côté de ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression sur notre équipe, il y en a moins. Et il n'y a pas de pression sur l'arbitre aussi. Vous savez combien ça peut les influencer. Parfois, de Bild qui continue et qui aurait dû laisser le ballon à Bruno Versavel. Enfin, ça, on fera le bilan. Public, bon, mauvaise chose, bonne ou mauvaise chose pour les Belges. On fera le point après la rencontre. Oh, l'intervention, on estimait qu'elle était fautive du côté macédonien. Moi aussi, j'ai eu l'impression qu'il y a une faute de main. En attendant, Schifo est en possession du ballon sur le flanc gauche. Appel de balle de Grune. La passe est destinée à Grune. Excellente intervention du libéro Najdowski. 31 ans, c'est une équipe âgée, l'équipe de Donchevski. Babunski, milieu de terrain, faute de Grune. Babunski qui évolue à l'étranger. C'est aussi un ex-joueur du Vardar. Il évolue en Espagne, à Lérida. Une passe de Stanojkovic. Et la percée de Boskovski avec ce tir qui est parti de loin mais qui ne pouvait pas inquiéter Baudard dans la mesure où il est passé largement à côté du but. La situation dans le groupe qualificatif, vous la connaissez, je vous la rappelle, l'Espagne est qualifiée, ça ne pose pas de problème. Le Danemark est deuxième, il a 8 points, même nombre de points que nous, un match de moins pour les Danois. Le goal average nous est défavorable et pour se qualifier, vous savez qu'il faudra au moins être deuxième, donc il faut tout gagner jusqu'à la fin. Avec une montée de Genot sur le flanc droit, le centre de Régis Genot, un long centre, reprise possible de Skepens et une intervention en défense indispensable puisqu'il y avait 2 attaquants belges là qui étaient bien placés et monsieur Wojcik, lui, a sifflé un coup de pied de but. J'avais l'impression que c'était le défenseur qui avait touché ce ballon. Avec une tête de Karaganis, la remise immédiate destinée à Boskovski. Boskovski et Panchev, les deux fers de lance de cette équipe macédonienne. 12e sélection pour Zoran Boskovski. Un peu plus jeune que Panchev, il a 27 ans. Bonne passe de Skepens pour Schifo, qu'on voit souvent à gauche pour le moment. Enzo Schifo toujours en possession du ballon. Le centre, il y a hors-jeu. Hors-jeu sifflé sur Gilles de Bild. En plus, le centre d'Enzo Schifo manquait un peu de hauteur, si vous me permettez l'expression. Le coup franc a été donné immédiatement. De Bild, qui avait disputé son premier match avec les Diables Rouges contre la Macédoine. Il avait remplacé Wallem en fin de partie. De Bild qui aura 24 ans dans 2 jours et qui espère bien fêter ça
de la plus belle façon qui soit dans cette dernière rencontre de la saison, une rencontre qui vient un peu comme une prolongation de la saison. Les joueurs ont fin de vacances, d'ailleurs ils partiront tous en vacances après cette rencontre. La délégation rentrera dès ce soir en Belgique. Donc il faut terminer par un bon devoir et une jolie note ici à Skopje. Georges Grune, appel de balle de Stalens, longue balle dans les mains du gardien Seleski, Danko Seleski, qui joue en Macédoine à Ohrid et qui pourrait bien être transféré la saison prochaine, on en parle beaucoup en tout cas, à Vitesse Arnhem, en Hollande donc. Najdowski. Il y a Najdowski. On met son ballon. Miciewski. Jurovski. Le ballon récupéré par Jeudeau, il est sorti. J'ai l'impression qu'ils sont un peu gênés, les deux Standardmen. C'est un deuxième coup de coin pour la République de Macédoine. Il a été donné rapidement. Le centre, très aérien, qui dépasse le but de Baudard. Eh bien, si vous venez de vous rejoindre, vous assistez bien à la rencontre internationale qui oppose les Diables Rouges ici à Skopje à la République de Macédoine. Oui, on devrait même dire, on ne devrait pas dire en fait la République de Macédoine, hein. On devrait l'appeler Fyrom. C'est ainsi très exactement qu'on doit l'appeler. Parce qu'elle n'est pas reconnue par notamment ses voisins de Grèce. Ses voisins serbes non plus ne reconnaissent pas la jeune République de Macédoine. Et avec les Grecs, l'embargo pur et dur sévit depuis un an, ce qui a des conséquences économiques, évidemment, sur la République macédonienne. Smits. Avec Versavel. Versavel qui a fait une saison éblouissante, souvenez-vous. Une fin de saison éblouissante, plutôt il était longuement blessé, 6 mois, 9 buts en 9 matchs avec les Anderlechtois, ce qui justifie tout à fait sa sélection. Voici en possession du ballon, Bruno Versavel. Il attend un soutien, il donne latéralement à Chifo. Chifo très entouré avec une balle qui était perdue là par Karaganis et qui permet à Jurovski de partir. Najdowski. La balle, elle est bien placée, cette balle pour Miciewski. Miciewski a même la ligne, conserve le ballon. Grune était dans les parages. Le centre deuxième poteau pour Panchev. Panchev qui a mis la tête avec Karaganis. C'est Panchev qui a touché le ballon en dernier lieu. Ce sera donc un coup de pied de but. Rencontre internationale à bureau fermé. Et fort heureusement, il n'y aura plus ce genre de sanction. Accélération possible là pour Stalens. Et dégagement de Janevski. Janevski qui joue juste devant le libéro habituel de l'équipe Najdowski avec une possibilité un peu d'espace pour Rudy Smits maintenant. Chifo, la passe de Chifo interceptée, récupération de Chifo. Oui, devant, on a entendu l'ordre de Chifo, je dirais à destination de Günther Skepens. C'est l'avantage quand il n'y a pas de public, on entend ce que les joueurs se disent. À la limite, ils peuvent presque entendre ce que les commentateurs disent. Donc on a intérêt à surveiller ce qu'on dit. Et le ballon pour Panchev, il est sorti. Remise en jeu pour Versavel. Eh bien, jusqu'à présent, on n'a pas vu grand-chose, vous l'avouerez. Le match n'a pas véritablement commencé. Panchev déjà en discussion avec l'arbitre polonais. Darko Panchev, un sacré caractère. Il est sollicité par le PSG, par Monaco, par la Sampdoria.
Et ceci, c'est un coup de coin, un premier coup de coin, donc concédé par Najdovski. Premier coup de coin pour les Belges, et c'est Enzo Scifo qui va le donner. Sacré caractère, mais la grande vedette, évidemment, du football macédonien. Enzo Scifo va donner le coup de coin, le premier coup de coin des Belges, après presque un quart d'heure de jeu, avec une balle qui n'est pas passée loin de Georges Green. La reprise maintenant. Ah oui, le but pour les Belges, un but inscrit par Georges Green, alors qu'on joue exactement depuis un quart d'heure. Déjà, le centre avait été dangereux. Green n'était pas passé loin de sa reprise de la tête. Et puis le ballon lui est revenu. Regardez ici, le gardien ne peut pas maîtriser le ballon. C'est Skepens qui remet cette balle au milieu. Et Grun est là pour la prolonger dans le but. Un but facile pour Georges Grun, qui monte à chaque fois que ce genre de balle se précise. Un premier but qui tombe bien dans le premier quart d'heure, voilà, qui va obliger les Macédoniens à se dégarnir et créer les ouvertures dont nos Diables ont besoin. Une reprise de Georges Grun, là, bien placé devant le but. Et le gardien n'est pas passé tout près, pas passé loin, pardon, Seleski. Mais en attendant, les affaires sont excellentes pour les Diables Rouges qui mènent donc 0-1 ici, comme vous le voyez, au marquoir, si je puis dire, sur l'inscription cyrillique de nos amis macédoniens. Et bien voilà, un excellent début de match pour les Diables Rouges, avec les victoires se comptent par 3 points dans les groupes de qualification. Vous savez aussi qu'au match aller, bien, nous avions perdu 1 point contre cette équipe de Macédoine après avoir mené 1-0. Une grossière erreur de Michel Prudhomme. Souvenez-vous qu'il avait lâché un ballon facile, ce sont des choses qui arrivent. Mais je dirais que Prudhomme s'en est pas bien remis de cette erreur-là. Et dans l'équipe, après le point perdu contre la Macédoine, après aussi la très sévère défaite subie contre l'Espagne, l'équipe est entrée en crise ouverte. Paul Van Imst a passé des moments très difficiles et il a fait des choix, le choix de la jeunesse, le choix du neuf. Ça lui a très bien réussi, puisqu'en Espagne, à Séville, nous avons repris du poil de la bête. Mieux que cela, nous avons surtout pris un point aux Espagnols, autoritaires, leaders du groupe. Et puis on s'est imposé contre Chypre aussi. Les Diables ont emporté 2-0 au stade Constant Van Stock. Très beau match. Et voilà, depuis lors, ils sont relancés, nos Diables Rouges, et il faut qu'ils s'imposent aujourd'hui. Avec une montée de Stanojkovic. Stanojkovic en position de centre. Oui, le centre de Stanojkovic a failli être repris par Boskorski. Le ballon est toujours macédonien. Avec Stojkovski, le tir et Bodak qui intervient. Alors qu'il n'y avait pas de hors-jeu que réclament à juste titre d'ailleurs les Diables Rouges, leur capitaine Georges Grun en tête. Mais il n'a pas été sifflé, alors que Paul Van Imst est sorti de son banc. Ben oui, non, c'est difficile évidemment à apprécier sous cet angle-là. Genot de la tête avec Scifo. Scifo qui ne peut pas contrôler le ballon. De Bild avec le soutien de Skepens. Tout à fait sur le flanc. Le centre de Bild est trop long. On n'a pas encore vu Gilles, alors qu'on joue depuis maintenant 17 minutes. Le ballon en retrait pour Selomir Janevski. 34 ans. Janevski, le plus âgé des joueurs macédoniens présents sur le terrain. Najdovski devant avec un ballon que récupère Vorsavel. Maintenant avec Stalens. L'ouverture de Stalens est destinée à De Bild. Elle est belle. Oh, De Bild toujours avec un retour indispensable de Najdovski, le libéro. Très belle ouverture de Lorenzo Stalens. Gilles De Bild tout droit vers le but. Il adore. Et il a fallu le retour de Najdovski. Il y a Najdovski pour mettre ce ballon en coup de coin. On se réjouit que ce soit un coup de coin. Le coup de coin nous a bien réussi tout à l'heure. Et pourquoi pas? Alors que devant nous, vous ne le voyez pas, mais se dessine le profil des Balkans.
Oui, une reprise, un deuxième but, un but d'Enzo Schifo. Ben voilà, un deuxième coup de coin. J'avais eu un œil sur les Balkans au moment où le coup de coin a donné. La reprise d'Enzo Schifo file tout droit dans le but. Joyeuse rentrée donc pour notre ami Enzo Schifo dans cette équipe nationale. Et bien les choses tournent un peu mieux pour les Belges puisque alors qu'on ne joue même pas depuis 20 minutes, Enzo Schifo qui fête sa 69e sélection vient d'inscrire son 16e but en équipe nationale. Enzo qui doit savourer son bonheur et encore, vous voyez que le fait qu'il n'y ait pas de public fait qu'on le savoure moins. Je vous dis, c'est vraiment très gênant. On ne saura jamais si les choses auraient tourné de cette façon. Encore que, ne vendons pas la peau de l'ours, tellement de choses se sont déjà passées dans un match de football, mais quand même, 0-2 en Macédoine. On peut le dire, les Macédoniens ont le moral à plat. Et le fait que leur public soit absent, évidemment, ça doit jouer un rôle tout à fait déterminant. Ça ne doit pas jouer, ça joue un rôle déterminant. Avec Janevski. Et sur les coups de poing, eh bien ma foi, ça nous réussit. Un centre, une reprise de la tête. Et celle-là était jolie aussi, ma foi. Elle n'est pas passée loin. Elle est même passée très très près du but. Une reprise de Jurovski. De Babunski, pardon. Boban Babunski. Voilà. Genot était bien placé défensivement. Le ballon est passé une dizaine de centimètres. On revoit. C'est bien placé, mais il n'a rien pu faire, hein, Régis Genot. Serafinovski qui est arrêté fautivement. Le ballon latéralement pour Stanojkovic. Stanojkovic continue sa progression. Il est en position de tir. Il a armé son tir, repoussé par nos défenseurs. Récupération maintenant de Stojkovski. Avec Stanojkovic. Stanojkovic tire de loin. Le tir contré. Bodard court. Et il empêche le ballon de sortir. Bien joué, habilement joué de la part de Gilbert Bodard. Et si vous venez de nous rejoindre dans cette rencontre à Skopje sans public entre la Macédoine et la Belgique, eh bien c'est 0-2 pour l'équipe belge. But de Georges Grun et de Enzo Schifo, but des anciens, si on peut dire, puisque ce sont les deux joueurs les plus capés dans cette équipe. 75e sélection pour Grun, 69e pour Enzo Schifo. Deux buts inscrits à la suite des deux coups de coin dont ont bénéficié les Belges dans cette rencontre. Najdovski. Panchev avec Smits, le ballon pour Panchev. Darko Panchev avec Stanojkovic, le centre de Stanojkovic dans les mains de Bodard. Relance à la main, elle est excellente pour Schifo qui est un peu isolé. On va pas s'en plaindre, continue sa progression avec Babunski à côté de lui. Schifo, la passe est bonne vers De Bild. Le contrôle tenté par De Bild n'a pas réussi. Najdovski donne à Janevski. Stanojkovic. Schifo qui a récupéré le ballon. Schifo avec deux défenseurs. Schifo encore qui conserve. Le ballon est sorti, oui. Le ballon est sorti à l'avantage des Macédoniens. Enzo Schifo qui inscrit un but et qui retrouve l'équipe après 11 mois d'absence. Il a aussi découvert quelques visages dans cette équipe, quelques visages nouveaux. Celui de Manu Karaganis, notamment celui de Günther Skeppens, de Gilles De Bild aussi. Avec Versavel qui passe à côté du ballon. Stanojkovic. Et cette balle est macédonienne. Et Janevski. Janevski qui poursuit sa progression. C'est Damien Janevski qui ne cache pas qu'il a envie de rester à Charleroi. Ça ne dépend pas que de lui. Il aurait eu aussi des propositions de Malines. Il a épousé une compatriote, donc il a toutes les raisons de vouloir rester chez nous. Grun qui a bien récupéré cette balle. Schifo doit s'en séparer. Voilà, c'est bien fait. Superbe passe de Schifo pour Karaganis avec Genot accroché fautivement. On laisse jouer. Excellent arbitrage jusqu'ici de M. Wojcik.
Genot, Régis Genot. 8e sélection, 22 ans seulement, Régis Genot. Genot accrocheur et qui nous le démontre ici, qui commet d'ailleurs une faute et qui est rappelée à l'ordre par l'arbitre polonais, Jurowski. Et voici en possession du ballon, Jurowski pour Najdowski. Najdowski dans le rond central, latéralement pour Stanojkovic, qui a joué le coup avec Boszkowski. Le centre pour Panchev avec une reprise de la tête de Renier. C'est Smits maintenant qui met la tête. Oversavel et Karagianis. Oversavel encore, bonne circulation du ballon, beau contrôle de Bild, excellente passe aussi pour Oversavel qui pourrait déborder. Et l'intervention de Janevski était réussie. Il a mis ce ballon en touche, le ballon est toujours belge. Balle en rentrée de touche pour Skepens avec Smits. Tout à fait l'impression d'assister à un match d'entraînement. Ce que nous disait Georges Grune hier, on a l'impression qu'on jouera ici comme à l'entraînement. Ben, ça les inspire, tant mieux. On va pas s'en plaindre. Non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. C'est même Stalens qui, à mon avis, s'est couché pour protéger le ballon. Et le ballon maintenant dans l'autre camp. Babunski. Avec une passe immédiate qui est destinée à Boszkowski. Et c'est Smits qui la donne bien à Skepens. Le ballon récupéré juste devant la ligne de touche. Les Belges, évidemment, ont pris confiance. Il n'y a pas de raison qu'ils perdent le match, le fil du match, compte tenu des circonstances. 0-2, je vous l'ai dit, après moins de 20 minutes de jeu. Stanojkovic, Janevski. Janevski continue sa progression. Avec De Bild. Karagianis, c'est Chifo qui glisse à Genot. Accélération de Régis Genot sur le flanc droit maintenant. Il est parti. Il est poursuivi par Boszkowski. Et le ballon est sorti. La rentrée pour Chifo. Chifo et Serafinovski dans ses parages. Le centre de Genot, destiné à De Bild, repoussé par Najdowski. Le ballon sort en touche en notre faveur. Alors Georges Grune disait, c'est un peu comme un match d'entraînement. Enzo Chifo, en boutade, certainement, disait, vous savez, moi à Monaco, avec les spectateurs qu'il y a d'habitude au stade Louis II, je ne serais pas très dépaysé. Et bien manifestement non, il ne l'est pas du tout, puisqu'il a même inscrit un but, le deuxième but des Belges. Un centre à nouveau avec des buts, qui n'est pas passé loin du ballon. Le ballon que récupère Manu Karagianis. Avec Versavel qui n'a pas pu le contrôler. Les Macédoniens vont se dégager. Non, Versavel maintenant. Versavel en crochet, toujours en possession de la balle. Non, il l'a perdu. Il était évidemment mal mis pour tirer parce qu'il y avait un joueur entre le but et lui. Et Versavel qui a voulu conserver le ballon et se mettre en meilleure position. Stojkovski avec Renier. Et Genot maintenant. Alors qu'on approche de la demi-heure de jeu et que les Diables Rouges mènent 0-2. Vous reconnaîtrez que pour les commentateurs, les sensations sont aussi différentes quand on commente un match comme celui-là avec Skepens qui va marquer le troisième but. Ah ben voilà, le 1-2 entre Skepens et De Bild pour le troisième but des Diables Rouges. En effet, joliment fait. La sortie du gardien, un peu hésitante, vous l'avouerez, Seleski. Seleski qui n'a pas pu éviter la touche de balle de Skepens. Skepens du plat du pied, le ballon devant lui, le gardien est passé, le gardien est parti. Et Skepens qui inscrit un nouveau but en équipe nationale, Günther Skepens, qui avait déjà inscrit 2 buts alors qu'il fête seulement sa 4e sélection, un 3e pour Skippy. Eh bien, bravo, et 0-3. Ah non, alors là, les choses tournent vraiment à notre avantage. On ne peut pas rêver mieux, évidemment, 0-3. Et elle tourne à l'aigre doux pour les Macédoniens, tout à fait désemparés dans ce stade si chaleureux habituellement, dans ce stade sinistre, sinistre pour tout le monde, mais particulièrement pour eux.
Voilà, but de Grune, de Chifo et de Skepens. 0-3 avec un ballon qui n'arrivera pas à destination. C'était Stanojkovic qui le convoitait. Il va peut-être revenir maintenant avec Milchevski. Avec Panchev qui perd et c'est Milchevski qui a tiré de loin. Un ballon qui n'est pas passé loin du but de Bodard, un tir puissant, un tir tendu. Mais le score n'est pas modifié 0 pour autant. C'est toujours 0-3. Très jeune équipe et c'est bien normal puisque le pays lui aussi est jeune. Jeune équipe, une moyenne de sélection de 6 ou 7. Mais qui, je vous le disais, et ce résultat ne confirme pas les excellents résultats que la Macédoine a réussi auparavant dans cette compétition. Et d'ailleurs, au Danemark, c'était son dernier match et ça nous aurait bien arrangé. Évidemment, les Macédoniens ont été battus 1-0, un but inscrit en fin de match, tout en fin de match à Copenhague. Ils ont fait un match nul en Arménie après. 2 buts partout, mais ce n'est pas simple d'aller prendre la totalité de l'enjeu en Arménie. Pourtant, l'équipe dernière classée dans ce groupe de qualification. L'autre bon résultat de la Macédoine, c'était évidemment le point pris en Belgique à Anderlecht. Le point pris aussi à domicile et ça comptera dans le décompte final. En tout début de compétition, c'était le premier match du groupe avec un centre pour Bodard qui lâche son ballon et qui le reprend finalement. Gilbert Bodard, résultat réussi contre le Danemark. Au total, ça fait 8 points. Et ma foi, au total, ça fait 6 points par contre pour les Macédoniens. Et ma foi, c'est pas mal du tout. De Bild. En retrait à genoux. Avec Grune. Stalens a rendu le ballon à Régis Genot. Oui, ça semble être d'une facilité déconcertante pour les Diables Rouges. Quand on pense comment ils avaient souffert à l'aller. Et voilà une balle croisée qui arrive précisément dans les pieds de Régis Genot. Et un hors-jeu signalé par le juge de ligne. Hors-jeu de Bild sur la passe immédiate de Genot. Gilles de Bild. Deuxième meilleur buteur du championnat derrière Widmar, dois-je vous le rappeler. Le soulier d'or et la révélation de la saison aussi. La semaine dernière, un jury de journalistes à l'initiative des éditions Panini en a décidé ainsi. Révélation de la saison, soulier d'or cette année, transféré en Anderlecht, deuxième meilleur buteur, c'est beaucoup. Et forcément international. C'est beaucoup, c'est bien. Et c'est assez logique d'ailleurs, compte tenu de ce qu'il nous a montré, en espérant qu'il pourra continuer dans cette voie. Le Bruxellois. Voici Skepens, un autre jeune de la sélection qu'Elvanist a fait confiance et qui répond tout à fait à l'attente. Je vous l'ai dit. En plus, il marque, Günther Skepens. Ce qu'on n'attendait pas forcément de lui au départ. « 32 minutes de jeu. Milchevski s'est fait prendre le ballon. Karaganis le donne à Genot. Stalens avec Genot sur le flanc droit. Karaganis maintenant rend le ballon à Genot. Circulation de cette balle en un temps. On n'ose plus évidemment du côté belge et c'est bien logique. Avec Genot toujours spectaculaire quand il s'étend. Alors, parfois, il arrive que l'arbitre ne tombe pas dans le piège alors que ce n'est pas nécessairement. Mais Genot a un art non consommé pour en remettre. Parfois. Voilà, avec un changement qui est demandé par les Macédoniens. Changement avec la sortie de Serafimovski, le numéro 10, et la montée au jeu de Mehmet.
Nezmedine Mehmet. Quelques applaudissements épars. J'espère qu'ils arrivent jusque chez vous, là-bas, en Belgique. La République de Macédoine, ici à Skopje, nous sommes à 350 km exactement de Sarajevo. Où, vous savez, les gens se battent, où les hommes meurent. La Macédoine a été épargnée par la guerre civile jusqu'à présent en ex-Yougoslavie, avec une bonne balle en direction de De Bilt pour le 4e but. De Bilt qui pousse son ballon trop loin. Ah, pourtant le 4e but lui semblait offert sur un plateau d'argent. Il ne semblait pas, il était offert sur un plateau d'argent. Regardez, et il contrôle, ça va trop loin. Et ça sort un coup de pied de but, une passe de Georges Grun, tout à fait à l'aise dans cette rencontre. On s'en réjouira pour lui aussi, qui a connu une saison difficile. Il nous disait hier, on a eu l'occasion de parler un peu avec lui, qu'il avait hâte de retrouver le plaisir de jouer, les joies véritables que procure le football, et qu'il n'a pas beaucoup connu cette saison. Ses coéquipiers aussi d'ailleurs. Gilbert Baudard en tête disait, il me semble beaucoup plus à l'aise que quand il a retrouvé la sélection nationale, Georges Grun. Un des anciens qui est resté et qui nous l'a avoué aussi hier, a failli partir. Je vous l'ai dit, 350 km de Sarajevo, on est dans l'ex-Yougoslavie. La Macédoine n'a pas connu la guerre civile. Au début, quand l'ex-Yougoslavie a éclaté, eh bien, les casernes qui étaient occupées par des soldats dirigés par Belgrade, eh bien, les soldats sont partis avec armée bagage, c'est le cas de dire, sans qu'il y ait un coup de feu d'échanger. Mais ce n'est pas pour autant que la Macédoine ne connaît pas de problème, connaît de sérieux problèmes internes. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'embargo de la Grèce qui ne reconnaît pas même le seul nom de Macédoine, parce qu'elle estime que cela appartient au patrimoine de la Grèce, qui ne reconnaît pas le drapeau. C'est pour ça qu'on n'a pas vu le drapeau en début de match, estimant que le soleil de Virgina, qui est l'emblème jaune sur fond rouge de la Macédoine, estimant que ce soleil lui appartient. Avec une reprise et un tir de loin, ma foi, qui n'est pas passé loin. C'était un tir qui est parti du pied de Stojkovski. Oui, les problèmes sont aussi dus. Bon, il y a cet embargo économique, évidemment, qui empêche le pays véritablement de progresser économiquement. Les privatisations ont fait que le taux de chômage a fortement augmenté ici, et croyez-moi, le niveau de vie est assez bas. Avec une tentative de débordement, mais elle n'a pas réussi. Et c'était Boškovski qui avait tenté cela. Voici Stanojkovic. Un ballon qui revient dans les pieds de Stanojkovic. Récupéré par Chifo. Chifo n'a pas pu le prendre et c'est Mehmet qui s'en est emparé, mais l'ouverture est bonne. La destination de Chifo. Et une faute là. Une faute de Najdovski. Faute d'obstruction sur Chifo, très justement sifflé par l'arbitre. Alors économiquement, pour terminer rapidement cette analyse, parce que ma foi, je crois que ces choses-là méritent d'être dites aussi dans le contexte du football, avec un hors-jeu. Oui. Hors-jeu de Lorenzo Stalens. L'embargo international sur la Serbie, qui était un partenaire de la Macédoine, un partenaire commercial privilégié, pénalise aussi économiquement la jeune République, qui compte, je ne vous l'ai pas dit, un peu plus de 2 millions d'habitants. Alors ici, il y a un dicton qui dit, l'histoire veut qu'avant 1950, il y avait plus de moutons que d'habitants dans le territoire de la Macédoine. Et le dicton prétend que les gens maintenant ont pris le caractère des moutons. Et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un peuple, pas du tout un peuple guerrier. Il n'y a d'ailleurs aucune agressivité
à l'égard de la délégation, par exemple, comme c'est parfois le cas, et forcément il y a une disparité tellement grande entre leur niveau de vie et le nôtre, eh bien, ici on ne ressent pas du tout, on n'a pas du tout ressenti cela. Avec Karagianis, c'est Genot. Karagianis qui est accroché, mais Genot a récupéré le ballon, on a laissé l'avantage, fort justement, je le répète, excellent arbitrage, dans un match d'ailleurs. Il n'y a pas la moindre agressivité avec Stalens qui contrôle de l'extérieur du pied. Oui, il y a hors-jeu bien sûr, hors-jeu de Bild et sans hésitation. Cela dit, les Serbes, qui sont des partenaires commerciaux de la Macédoine, n'ont pas du tout reconnu la Macédoine. On redoute la toute-puissance de la Serbie. Certains disent ici que quand elle aura réglé les problèmes dans le nord des Balkans, elle s'occupera de la Macédoine en dessert. Oui, c'est assez cruel comme constatation, mais beaucoup de Macédoniens le craignent. Alors que le match continue, son petit bonhomme de chemin, si je peux dire. Récupération d'Enzo Scifo. 5 minutes encore avant la mi-temps et je vous signale que c'est 0-3. But de Grun, de Scifo et de Skepens. 0-3 pour les Diables Rouges. Et c'est important de marquer des buts puisque vous le savez, au décompte final, eh bien cela pourrait intervenir. Le goal average pourrait être déterminant. Avec le Danemark. Danemark que nous rencontrerons à l'occasion du prochain match dans ce groupe que nous rencontrerons le 6 septembre dans le nouveau stade de Roi-Baudouin. Et cela, ce sera évidemment le tournant, le match décisif pour la qualification. En attendant, tous les buts qui sont marqués ici peuvent eux aussi intervenir dans le décompte final. Voici Scifo. Tout à fait à l'aise. De même que Grun. L'ouverture est excellente pour Skepens avec un ballon qui a été récupéré de justesse par Miciewski. Miciewski qui n'a pas pu faire autre chose que de concéder un coup de poing. Et voici Miciewski qui joue à Pelister, un des autres grands clubs de Macédoine. Grand club, en même temps c'est beaucoup dire parce que les observateurs du football macédonien considèrent que le championnat est d'un très faible niveau et qu'en dehors du Vardar de Skopje, avec de nouveau un coup de coin dangereux, mais cette fois Seleski avait été poussé fautivement. Il ne paraît pas très sûr, hein, le gardien Danko Seleski, 28 ans. Oui, le faible niveau du football macédonien, souvent souligné par ceux qui le suivent d'un peu plus près. Regardez si la mauvaise passe avec une contre pour De Bild, maintenant tout seul devant le gardien. De Bild, qu'est-ce qu'il fait? Il offre le but à Versavel. C'est joli, belle passe de Bild pour Versavel et c'est 0-4. On a raison de le dire, c'est comme à l'entraînement, vraiment comme à l'entraînement. Les circonstances y font penser, on se croirait à un entraînement, et bien voilà. Comme à l'entraînement, 0-4. Encore que le dernier entraînement des Diables, vous savez, à l'Antwerp contre les Espoirs n'avait pas été très réjouissant puisqu'ils avaient été battus de Diable Rouge. Eh bien, aujourd'hui, c'est pas le cas. Il mène 0-4, un but de Bruno Versavel. Bruno Versavel qui fait ainsi aussi joyeusement qu'Enzo Scifo, son retour en équipe nationale. 28e sélection, 8e but pour Bruno Versavel avec les Diables Rouges. 0-4 et on accumule les buts. Ah là c'est bien. Ça nous fait au total, pour être très précis, puisqu'on a la possibilité de vous donner ça, 11 buts marqués maintenant dans ce groupe 2 pour les Diables Rouges. Pardon, 12 buts marqués. Voilà, j'ai appris ma calculette. 12 buts marqués, 9 buts encaissés, goal average favorable de 3. Alors il faut voir évidemment ce que
les Danois vont faire ce soir, puisqu'ils jouent contre Chypre. Là aussi, ça sera déterminant. Il n'y avait qu'un but d'écart en leur faveur avant les rencontres de ce soir. L'autre match du groupe oppose ce soir à Séville l'Espagne et l'Arménie, un match qui ne devrait pas poser de problème aux Espagnols, avec une faute évidemment commise et là par Lorenzo Stalens. 0-4 alors qu'on va atteindre la mi-temps, un carton évidemment pour les Belges dans ce match au décor et à l'ambiance tout à fait surréaliste. Et c'est un bon ballon ça pour Stoichkowski, un ballon cependant un peu trop long et qui est sorti en coup de pied de but. Et vous avouerez qu'on n'a pas vu beaucoup Darko Pančev. Il a commencé sa carrière ici au Vardar de Skopje, avec lequel il a été champion dans l'ex-Yougoslavie. Ça, c'est pas peu de choses, hein, parce qu'on connaît, vous vous souvenez de la qualité exceptionnelle du football yougoslave. Darko Pančev, 2 fois meilleur buteur dans ce championnat de Yougoslavie. Puis il a émigré à l'Étoile Rouge de Belgrade, devenu champion d'Europe. Il a été consacré un soulier d'or européen. Et sa 3e année à l'Inter ne s'est pas bien terminée. Alors que M. Wojcik va sortir un carton jaune à destination de Najdovski après cette faute sur Lorenzo Stalens. Carton jaune donc pour Najdovski. Et le coup franc immédiatement donné par Jeannot pour Enzo Scifo. Et bien voilà, dans ces circonstances tout à fait particulières, donc ici à Skopje, les Belges, les Diables Rouges mènent 0-4 à la mi-temps de cette rencontre importante, capitale et qui s'est peut-être déterminante dans le groupe 2. 0-4 contre la Macédoine, tout à fait désemparée sur sa pelouse fétiche devant un stade sans ses spectateurs. Eh bien voilà. Nous nous rejoignons tout à l'heure pour la 2e mi-temps, ici Skopje, où les Diables mènent 0-4. Une petite pause pour les Diables et tous leurs supporters avec Jupiler. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, rebonsoir. Heureux de vous retrouver ici à Skopje où la 2e mi-temps va commencer. Une première mi-temps tout à fait favorable aux Belges. On vous l'a dit, avec 4 buts marqués, et marqués par Grün, par Scifo, par Skepens et par Versavel. Alors les anciens, un coup de chapeau aux anciens. C'est vrai qu'on avait peut-être un peu trop vite dans certains commentaires, on les a peut-être un peu mis de côté. Eh bien, ils prouvent là leur côté finalement indispensable. On soulignera particulièrement la prestation d'Enzo Scifo dans cette première mi-temps, alors que les Macédoniens que vous voyez rentrer sur le terrain, suivis par l'arbitre polonais de la rencontre, les Macédoniens, eux, sont tout à fait inexistants. On avait dit de cette équipe qu'elle était nonchalante. C'est vrai, mais elle était particulièrement nonchalante ce soir. L'expression est très faible compte tenu de ce qu'on a vu. Je parlais d'Enzo Scifo, ben oui, c'est certainement l'homme du match, en tout cas dans la première mi-temps. On a senti combien il était indispensable dans cette équipe. Et encore, ce n'est pas un Enzo en pleine possession physique de ses moyens, c'est sûr, alors que vous découvrez les statistiques ici sur votre écran, et statistiques desquelles on retiendrait que nous avons été
beaucoup plus en possession du ballon, beaucoup plus souvent en possession du ballon que les Macédoniens. Nous avons inscrit 2 buts sur corner. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il y a eu 4 tirs cadrés pour les Belges et vous l'avez vu, 4 buts, une réussite maximale donc pour nos Diables Rouges. Enzo, je vous le disais, pas encore tout à fait en possession de ses moyens. Physiquement, il était longtemps blessé, vous le savez, mais en attendant très présent dans un match, c'est vrai, où le rythme n'est pas trop élevé, mais il est à gauche, à droite, avec un style qui n'appartient qu'à lui, hein, cette touche de balle exceptionnelle d'Enzo Scifo. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont une touche de balle comme celle-là. Bravo donc à la prestation de Vincenzo ce soir. On ne peut pas en dire autant de Gilles Debulle, que vous voyez là aux prises, et fautivement d'ailleurs, avec Sedomir Janevski. On ne peut pas en dire autant de lui. Il est fatigué, on le sent, Gilles Debulle. Vous avez vu qu'il a eu une occasion superbe, celle de faire 5-0. Là, il a fait un crochet trop long, au moment aussi où les réservistes, le dernier réserviste macédonien s'échauffe au bord du terrain. Et Gilles Debulle, qui d'ailleurs à un moment, vous voyez sur le but de Versavel, vous vous souvenez, il a eu peur de prendre ses responsabilités, alors qu'il était parti seul et il a glissé le ballon à Versavel. En tout compte fait, rien n'est mal fait. Le but a été inscrit, mais c'est significatif, me semble-t-il. Panchev, on parlait de Debulle d'un côté, on n'a pas vu Panchev de l'autre. Très décevant aussi, Darko Panchev. Et Régis Genot qui récupère, qui donne bien son ballon à Karagianis. L'intervention. Michevski avec un ballon qui n'est pas trop long et qui est sorti. Stojkovski qui a laissé sortir ce ballon. Il est sorti de justesse. C'est une remise en jeu pour les Diables Rouges. Régis Genot. Voilà un peu les conclusions générales qu'il fallait tirer de cette première mi-temps. Mais avec, je vous le rappelle, c'est capital, les chiffres qui sont là, les 4 buts marqués, le goal average. Je vous le répète, plus on en marque, plus on a de chance, évidemment, de se qualifier. Alors, on peut déjà parler, évidemment, avec Enzo Scifo. Excellente ouverture, superbe vers Skepens. C'est-ce qu'on est parti vers un 5e but, débordement de Günther Skepens? Oh là, il va récupérer le ballon? Non, il a centré beaucoup trop tôt, à mon avis. Il avait tout le temps de le faire, il a centré trop tôt et il l'a fait très mal, Günther Skepens, après une lumineuse ouverture de Enzo Scifo. Le voici, Skepens, avec Scifo encore. Scifo qui fait demi-tour. Scifo, c'est vrai, encore parfois un peu lent, dont on souhaiterait qu'il lâche un peu plus tôt son ballon. Mais regardez quand il le lâche, comme c'est précis. La talonnade de Bild avec Scifo qui récupère. Scifo toujours. Oh là, presque réussi ce slalom. Et vous voyez combien l'hésitation et l'approximation est de mise là chez les Macédoniens. Parce que cette balle de Michevski qu'il n'a pas pu contrôler, c'est assez inadmissible hein, à ce niveau. À ce niveau-là. Alors que, bon, logiquement, héritiers du football yougoslave, les Macédoniens sont de bons joueurs techniquement. Techniquement, ils sont lents, leur jeu est lent et il est lentissime, je dirais, aujourd'hui, parce qu'avec une bonne ouverture pour Georges Grune, qui était de nouveau monté en ligne. Il était vraiment tout seul. Il a failli inscrire son 2e but. Une occasion en or. On va encore marquer des buts dans cette rencontre. Surtout ne nous quittez pas. Restez avec nous. D'ailleurs parce qu'on est peu nombreux, ça nous réchauffe un peu le cœur. Et puis parce qu'il y aura encore des occasions comme celle-ci. Et on l'espère, des buts. Georges Grune qui monte très très souvent. Et d'une oreille, j'entends Gilbert Delard qui le rappelle à l'ordre. Parce que c'est l'avantage. Le seul, à mon avis, des circonstances qui nous occupent ce soir, c'est qu'on entend ce que se disent les joueurs. Enfin, la plupart des choses. Et Marc Delire est là, au bord du terrain, et demain, dans le journal télévisé, et il proposera une séquence que je vous recommande chaudement. Avec le coup franc donné par Genot, très mal donné par Régis Genot, récupéré par Skepens pour Scifo. Scifo avec Grune. Grune
dans l'axe, bonne passe pour De Bild, la talonnade de De Bild est jolie, accélération possible pour Versavel qui va inscrire le numéro 5. Il hésite, il centre le ballon pour Skepens qui tarde à se retourner. Et bien de nouveau, la défense mollassonne, je dirais, de la défense macédonienne a été prise en défaut. Et de nouveau, c'était une occasion pour les Belges. Alors qu'on joue maintenant depuis 6 minutes dans cette deuxième mi-temps. Un est réussi avec Janevski, une ouverture maintenant sur le flanc gauche pour Stanojkovic. Stanojkovic qui donne en retrait à Djurovski. Et le ballon est sorti à l'avantage des Macédoniens. Et du côté belge, eh bien, il y a un blessé là, à l'extérieur du rectangle. C'est Georges Grun. Georges Grun, qui était un peu sous le choc après le puissant ballon qu'il a reçu. Semble-t-il en pleine figure, un peu groggy de s'affaire autour de lui. Mais il est déjà presque debout. La civière. Cela se justifie-t-il? Ben oui, parce que il se laisse emmener. Georges va être soigné au bord de la touche. Voilà, 2 des 5 représentants de la Croix-Rouge qui ont été autorisés à prendre place dans le stade. Voilà, il a quitté déjà la civière, mais il ne peut pas rentrer. Il attendra le geste de l'arbitre. Il n'y a pas de faute sur Stanojkovic. La rentrée cependant pour les Macédoniens. Avec Bambunski qui est donné en retrait. Stanojkovic, le centre du pied gauche au milieu du jeu. De Bild est venu dégager son camp. Il est revenu en défense et Skepens va laisser sortir le ballon. Le ballon perdu par Versavel. Et c'est une nouvelle remise en jeu. Remise en jeu avec Panchev. Panchev en retrait à Janevski, qui a progressé, qui est monté dans le jeu. Le voici, Janevski, une passe courte et un bon retour de Karaganis. Ils sont médusés, il leur manque le 12e homme. Et c'est vrai qu'on peut sérieusement se le demander, avec le public, quelle forme aurait pris ce match, quelle tournure aurait-il pris. On ne saura jamais. Karaganis. Avec une longue balle de Karaganis, une intervention de Stojkovski. Bojkovski. Il a perdu le ballon. C'est une remise en jeu. Entrée pour Stojkovski. Stojkovski toujours en possession de la balle, poursuivi par Bruno. Stojkovski qui donne à Bojkovski. Retour de Renier, c'est bien vu. La passe courte de Versavel, l'appel de balle de De Bild en profondeur. De Bild avec Najdovski, De Bild qui continue, il est toujours en possession du ballon. Obligé d'aller s'écarter. Oui, il y a une faute. De Najdovski sur De Bild. De Bild qui n'avait pas beaucoup de soutien, c'est vrai, devant le but. Et Najdovski en vieux routinier a bien joué le coup pour isolé là sur le flanc gauche. Très douce température, il fait très chaud à Skopje à cette époque de l'année. 32 degrés cet après-midi et ce soir c'est tout à fait agréable. Le ballon avec une reprise de chiffon. Enfin, non, c'est pas une reprise de chiffon, il n'était pas loin pour reprendre cette balle. Grun avec Genot, Najdovski qui remet le ballon de la tête. Et il y a une faute bien sûr. Une faute qui était commise sur Stojkovski par Stalets. Macédoniens repartent avec Mitsevski.
avec Bambunski maintenant. Faute en faveur des Belges. Coup franc donné immédiatement par Régis Genot pour Enzo Schifo. 12 minutes de jeu, Schifo ne passe pas Stoïkovski. Stoïkovski, 30 ans, l'arrière latéral gauche, évolue à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et Janevski, le seul joueur macédonien qui ait jamais évolué en Belgique. Sidonia Janevski, le voici d'ailleurs, il a essayé de centrer. Le ballon a été intercepté par Karagianis. Et Genot a voulu le donner à Stalens. Cette balle est sortie en faveur des Belges. Alors on peut se poser la question, hein, pourquoi construire un nouveau stade? Pourquoi construire le stade Roi-Baudouin alors que à Krainem, là où il s'entraîne habituellement, la pelouse est bonne, et il y a très peu de public, donc comme les circonstances semblent inspirer les diables, pourquoi avoir fait toutes ces dépenses? C'est évidemment une boutade, avec Bambunski en profondeur et Renier qui dégage de son camp. Très sobre, Pascal Renier, mais toujours aussi efficace avec Bambunski, un des Macédoniens qu'on aura vu le plus ce soir. Le soutien de Stanojkovic, le ballon a été repoussé par Smits. Renier, le ballon était destiné à Pancev avec Stoïkovski. Et c'est Genot qui dégage. Loin, très loin devant, là où il n'y a que Seleski. Nailowski vers Pancev avec Smits qui remet ce ballon à Grun. Stoïkovski. Nailowski. Stanojkovic. Janevski. Depuis la montée au jeu de Mehmet, je vous l'ai dit, Janevski a lui aussi évolué dans le jeu. Il joue plus haut maintenant. Une mauvaise passe qui pourrait profiter aux Belges à 4 contre 4. Le ballon pour Karagianis un peu déporté sur la droite, mais c'est une occasion. Oui, elle est belle, c'est goal. Voilà, le deuxième but d'Enzo Schifo, superbe, oui, superbe, facile, ça paraît facile en attendant, il faut la mettre, c'est 0,5 pour la Belgique, une belle passe de Karagianis au deuxième poteau, vous allez le voir où surgit Enzo Schifo, l'homme des diables, l'homme à mettre en exergue, l'homme à ressortir ce soir dans l'équipe belge, Enzo Schifo qui inscrit son deuxième but ce soir, son 17e but avec l'équipe nationale, bravo Enzo, et c'est 0,5 alors qu'on joue maintenant depuis 15 minutes dans cette rencontre décidément bien surprenante. Bizarre, ben oui. Vous avez dit, oui je l'ai dit, c'est bizarre ce qui se passe ce soir ici à Skopje. Tout est bizarre. Commencer par le score, hein, 0,5 pour les Belges. Karagianis. Karagianis, le ballon récupéré par Stalens avec De Bilde. 5 buts, pas un but de De Bilde. Ça aussi c'est bizarre. Voici Gilles De Bilde. Schifo. Et une bonne ouverture encore vers Skepens. Les appels de balles, c'est joli, ça réussit souvent. Dégagement de Stanojkovic avec Schifo, et je présume que Donchevski, l'entraîneur fédéral, qui était un buteur, un marqueur dans l'histoire du football macédonien, qui a aussi joué à Vardar, club incontournable quand on a quelques références dans le football en Macédoine, pardon. Eh bien, Donchevski doit se dire vivement la fin. Avec Pancev, qui est le personnage clé de l'équipe, la vedette, la star. Donchevski dirige cette équipe nationale.
Panchev a beaucoup à dire, évidemment, le poids de son expérience à travers l'Europe est en effet importante. Avec Babunski qui a placé ce tir et ce premier ballon dangereux pour Gilbert Baudard. Gilbert Baudard qui s'est bien détendu, qui met ce ballon en coup de coin. Excellente intervention, l'accélération, on la revoit de Babunski, dont je vous disais que c'est celui qu'on avait vu le plus, Boban Babunski, qui joue en Espagne. Il a 27 ans. Alors qu'on va voir entrer un nouveau réserviste du côté macédonien. C'est Christophe. Christophe, un attaquant. Jordi Christophe. Jordi Christophe qui joue aux Partisans de Belgrade. 29 ans. Le voici. C'est Mitsevski. Récupération de Mitsevski qui a donné le coup de coin et son ballon n'inquiétera pas Gilbert Baudard. Voilà Christophe qui a remplacé Djurovski, Bosko Djurovski. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup le joueur du Servette de Genève. C'est là que Djurovski évolue. Presque aussi âgé avec un ballon qui a failli surprendre Seleski, presque aussi âgé que Janevski. Ce sont les deux anciens de cette sélection. Voilà, les deux remplacements ont été effectués du côté macédonien, mais on le sait, on peut déjà le dire, ça ne changera pas grand-chose, hein, ça ne changera rien. Cette équipe macédonienne est à la dérive, complètement désemparée dans ce stade. Aucun cri ne vienne la soutenir. Les Slaves aussi ont besoin de cela, peut-être plus encore que beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, leur public n'était pas là. Et le football non plus, on peut déjà le conclure. Alors qu'il reste 25 minutes à jouer. Georges Grune. Avec Versavel, le petit crochet, accélération, Versavel. Pour Chifo. Balle croisée de Chifo, excellente. Passe précise dans les pieds de Grune. Le 1-2 manqué par De Bild. Stojkovski. Marjan Stojkovski. Avec Mehmet. Il y a une faute commise par De Bild sur Panchev. Il faut espérer que les futurs employeurs de Schmantsev, espérer pour lui, ne sont pas devant leur petit écran ce soir, parce que ce qu'il a fait là avec Babunski, qui était encore dangereux, c'est vraiment le joueur à surveiller de très près si on ne veut pas encaisser de but du côté belge. Genot avec Grune et Karagalis. Et évidemment, il n'y a pas de raison de hausser le ton. Maintenant, les joueurs belges ont largement rempli leur contrat. Et si on s'en tient statistiquement aux minutes auxquelles ont été inscrits les buts, on se dit qu'on n'a pas fini encore d'en voir. 15e Grune 0-1, 19e Chifo 0-2, 28e Skepan 0-3, 43e Versavel 0-4 et 0-5 par Chifo encore à la 58e.
Le ballon pour Najdovski, mais on est venu de lui subtiliser. C'était bien joué de la part de De Bilde. De Bilde avec Schifo sur le flanc gauche. De Bilde préfère rentrer dans le jeu. Il y en appelle de balle de Stalens. Il a préféré donner à Versavel, soutien de Karagianis sur la droite. Le centre de Karagianis et l'intervention de Seleski est bonne. Le ballon était destiné à De Bilde. Mais le centre était un peu téléphoné. Mais de nouveau, c'était une belle progression collectivement. Et ça aussi, il faut le souligner, collectivement. Les Diables sont tout à fait au point ce soir. Même si plusieurs des paramètres de la soirée leur sont tout à fait favorables. En attendant, pour terminer la saison, c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Avec Schifo qui passe encore. Le voici Enzo Schifo démarqué sur le flanc gauche. Devant lui, il y a Mehmet. Il parvient sans près pour Versavel. Versavel n'a pas pu mettre la tête. Cette balle revient dans les pieds de Grun. Toujours et très souvent aux avant-postes. Grun qui ne va pas pouvoir passer Stojkovski. Najdovski qui joue avec le feu. Quel dilettantisme. Dilettantisme coupable et qui appellera peut-être des sanctions du côté macédonien. En attendant, Versavel a tiré en force et il obtient un coup de poing. Comme si les joueurs de la FIROM, la Former Yugoslavian Republic of Macedonia, voilà comment il faut l'appeler très exactement, comme si les joueurs de la FIROM étaient complètement démobilisés. Ils sont venus sans beaucoup d'âme et sans beaucoup y croire sur le terrain. Alors que dans les chiffres, compte tenu de ce qu'ils ont déjà réussi dans ce groupe 2 en qualification, il y avait des raisons d'espérer réussir un résultat contre les Belges. Karagianis avec Schifo. Schifo et Stanojkovic. Le ballon pour Skepens. Centre de Skepens. Remise de Najdovski avec Babunski. Mitsevski. Mais Genot va intervenir. Donne le ballon très mal. Évidemment avec une balle qui était récupérée là par Christophe Bansev. Cette balle était destinée à Boskovski et Bodar est bien sorti. Schifo. 20 minutes encore à jouer avec De Bilde. Il y a un appel de balle de Skepens. De Bilde, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'y aller seul. Mais Najdovski a mis le pied. Babunski. Longue balle en profondeur de Mitsevski. Avec le nouveau venu Istrov. Christophe qui a perdu le ballon, en tout cas il n'a pas pu le prendre et les Belges repartent maintenant avec Versavel et Stalens. Genot. Versavel en retrait à Genot. Le ballon est sorti, habilement joué, astucieusement joué devant nous de la part de Régis Genot. Bien, le match a encore baissé d'un ton, je dirais, dans le rythme. On est déjà en vacances, là. Versavel. Versavel avec Schifo. Schifo en retrait. Karagianis et maintenant Grun. Versavel encore. On cherche l'ouverture. Grun. Devant pour Versavel, ça c'est joli. La passe tranchante. En retrait Skepens. Centre de Skepens sur la tête de Najdovski. Ils peuvent repartir avec Stanojkovic. Et maintenant Janevski. Babunski. Mitsevski. Vankon Mitsevski. Bansev. Beau contrôle. Et la passe est interceptée par Renier. Karagianis avec Schifo.
Godard qui aura passé une soirée très très calme. Bonne intervention là, vous vous souvenez qu'il a dû se coucher sur un tir de Bartlinski à un tir à distance. Et Renier. Grune. Smith, jolie ligne 2 avec Versavel. Versavel qui attendait le ballon. De Bild revient dans le jeu. Et il passe pas de Bild. Pancev avec Janevski. Panchev encore, Bambunski, Schifo qui va chercher le ballon, accrocheur, Enzo Schifo, c'est joli pour De Bild. Le tir, non, il a donné à Schifo qui pourrait inscrire le troisième. Enzo Schifo conserve le ballon n'est pas perdu, on sent que De Bild a peur de tirer. Je vous ai déjà fait la remarque tout à l'heure, on sent qu'il n'est pas tout à fait en confiance. C'est un coup de coin en attendant pour nos Diables. Mais Schifo, vous voyez qu'il va chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire. Ça, c'est aussi à souligner. Le voici pour donner le coup de coin. Et il est mal donné, comme pour contredire tout le bien qu'on disait de lui. Il a mis ce ballon dans le filet latéral. Panchev, Darko Panchev, un gros plan sur la vedette locale, mais qui est bien en deçà de ce qu'on peut espérer d'elle. Et là, il y avait un hors-jeu signalé immédiatement par le juge de ligne. Stojkovski. Le ballon est sorti pour les Belges. Oui, je parlais de la toute jeune fédération. Elle a été seulement affiliée à la FIFA et à l'UEFA en 1994. Mais on joue au football évidemment depuis bien plus longtemps que cela. Il y a 15 000 joueurs qui sont affiliés. Il y a à peu près 600 clubs. Et le stade dans lequel nous sommes peut accueillir, je dis bien, 25 000 spectateurs. Nous sommes dans la capitale, à Skopje, nous sommes dans la capitale de la Macédoine. Elle est établie sur les rives du fleuve qui traverse tout le pays, sur les rives de la rivière Vardar, qui a donné son nom d'ailleurs au club de Skopje. Une ville qui est très très ancienne, qui était déjà habitée, le disent les livres d'histoire, alors que nous voyons le banc belge. À peine réjoui, bah oui, comme si tout cela était normal. Oui, elle était déjà habitée il y a 5 000 ans. Du côté macédonien, Donchevski, vous l'avez vu, donne de la voix. Mais, à mon avis, sans beaucoup d'effet sur ces joueurs. Schifo, encore remarquable, fait ce qu'il veut ce soir. C'est un match taillé à sa mesure. Il n'y a pas de hors-jeu pour Versavel qui va peut-être aller inscrire le 6e. De Bild attendait le ballon. Versavel, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a tardé. Il a tardé et il a très très mal joué le coup. Versavel qui ne reproduit pas non plus une prestation à l'égal de celle qu'on a vu faire dans les derniers matchs de championnat avec le Sporting d'Anderlecht. Un peu en deçà de ce qu'on attendait de lui, c'est vrai.
Avec ce centre et cette possibilité, non, mais Renier bien intervenu de la tête. Pascal Renier pour mettre ce ballon en coup de coin. Et nous sommes entrés dans les dernières 15 minutes. Moins de 15 minutes à jouer dans cette rencontre, où les Belges mènent toujours 0-5. Le ballon est donné par Mitsevski. Le ballon repoussé, revient vers De Bild qui essaie l'accélération. Il n'y arrive pas. Le ballon a été pris par Stojkovski avec Mitsevski. Mitsevski qui ouvre pour Stojkovski. Et Genot est revenu pour concéder le coup de coin. Allez, parlons d'un léger pressing des Macédoniens. Toujours Vanko Mitsevski qui va donner le coup de coin, sa troisième sélection avec Bodard qui repousse le ballon du point et qui n'est pas fâché. Il s'est adressé à l'arbitre, peut-être vous l'avez entendu, estimant qu'il y avait une faute sur lui. Par contre là, il y en a une très précise sur Karaganis. Oh non, c'est pas le moment d'être agressif. Il n'y a pas de raison de l'être d'ailleurs. Ok, une petite explication entre Janevski et Karaganis. Janevski qui connaît, lui, l'impétuosité de Karaganis. C'est donc un coup franc et c'est Ilya Najdovski qui va le donner. Najdovski et plusieurs Macédoniens sont montés, c'est bien normal, ils ont envie de sauver l'honneur. C'est la seule chose qu'ils peuvent encore faire dans cette rencontre qui va jeter sur eux l'opprobre et la honte. 0-5 à domicile. On n'était pas très fiers et qu'on se demande évidemment comment au match aller devant cette équipe-là, parce qu'elle n'était pas très différente. Achifo qui essaye la passe latérale directement pour Skepens, c'est bien essayé. On demande comment contre cette équipe-là, au match aller, on a pu perdre un point. Bon, c'est vrai qu'il y a eu l'erreur de Prodhomme, mais et surtout comment on n'a pas marqué plus. Ça, c'est une grande question. Bambunski, Stojkovski, Marjan Koskovski, il y a une faute là, et bien sûr, faute de Janevski sur Karaganis. Avec un contre maintenant mené par les Macédoniens et Stanojkovic, une balle qui passe juste à côté du but de Gilbert Bodard. La possibilité cette fois était bien réelle et vous avouerez qu'il n'y en a pas eu beaucoup pour les Macédoniens. Grün. Najdovski. Bambunski. Et une faute de Grün. Intervention fautive sur Misiewski. Tony Misiewski. 25 ans. Un des plus jeunes joueurs de la sélection. Et la balle sort à l'avantage des Belges. Moins de 10 minutes à jouer. 10 minutes pour tenir un score de forfait. On ne peut plus favorable au Diable Rouge. Il n'y a pas d'hors-jeu. Ah si, finalement le
Juge de ligne lève son drapeau, mais il a mis du temps, hein, beaucoup de temps. Et trop de temps de la vie des quelques supporters macédoniens qui sont ici dans le stade, membres de la délégation. Mais tout le monde est bien conscient ici que le stade ne changera rien. Et c'est le premier hors-jeu pour les Macédoniens, comme vous le constatez sur l'écran, et les Belges ont été sifflés à 5 reprises dans cette position. Enfin, ça prouve tout simplement qu'ils ont attaqué beaucoup plus, qu'ils ont été beaucoup plus pressants devant le but adverse. Avec Grun, impeccable aussi lui, Georges Grun ce soir. Et la montée au jeu, vous allez le voir maintenant de Philippe Léonard. À propos de Philippe Léonard, il n'était pas forcément avec les Espoirs puisqu'il était là ce soir et les Espoirs ont joué cet après-midi à 100 km d'ici et ils ont été battus. Nous avons maintenant le résultat. Ils ont été battus 3-0, ce qui compromet très fortement leur chance d'encore participer aux Jeux Olympiques, puisque c'est cette qualification-là qui est en jeu si les Espoirs s'imposent dans leur groupe. Avec De Bilde et Eversavel maintenant pour Chifo. Chifo et le ballon est perdu. Bah oui, maintenant on voit plus grand-chose. Tout est dit. La messe est dite. Bambunski, à moins que lui vienne donner le but que la Macédoine, toute la Macédoine attend, avec Panchev qui a mis la tête, mais c'est surtout Genot qui a mis la sienne. Voilà, changement, la sortie de Günther Skepens et la montée au jeu de Philippe Léonard sur le flanc gauche. Deuxième sélection pour Philippe Léonard, 21 ans, qui est venu au Standard, comme vous le savez. Avec un centre de Stanojkovic, bien capté par Bodard. Trois standards maintenant sur le terrain. Bodard, Genot, Léonard maintenant. Grun, Karaganis, Vorsavel, De Bilde. Ils sont les hommes à victoire. Majoritaire dans cette équipe. Avec un centre possible, une reprise de Genot, une reprise de la paix. Aganis peut le donner à Chifo et un appel de balle de Léonard. Voilà, il est parti sur le flanc gauche. Il est à peine surveillé par Mehmet. Philippe Léonard, appel de balle de Bilde. Complètement manqué. C'était une première balle pour Léonard. Dirons là qu'il était un peu pris à froid. Long ballon de Najdowski sur la tête de Smits. Mauvaise remise de Smits avec tir de Panchev. Ben, vous voyez, ça part bien. Ça prouve aussi le talent et les qualités de ce grand joueur. Et ils en avaient privé jusqu'à présent. De Bodard. Karaganis. Appel de balle de Stalens. Il a hésité, Karaganis. Maintenant, on joue en dilettante, hein, tout à fait. Avec De Bilde qui devrait accélérer. De Bilde qui glisse le ballon à Chifo. Chifo pour Stalens avec Léonard. Léonard qui évite l'attaque de Stanojkovic. Il parvient à centrer. Et il n'y a personne là où il a mis le ballon au-delà du deuxième poteau. Stojkovski
Il n'y a plus personne qui appelle cette balle, il n'y a plus personne qui la demande. Regardez Stoichkowski est obligé de donner là une passe courte à Mitsevski. Le ballon perdu par Christophe. Il reste moins de 3 minutes à jouer. Oui, non, un peu plus de 3 minutes. Avec Grune. Oh, le tir de Grune, il est beau. Qui voudrait faire comme son compagnon de chambre, Enzo Scifo, inscrire un deuxième but ce soir. Il n'en était pas loin, d'autant que le gardien Danko Seleski a mis ce ballon en coup de coin. Il l'a touché, comme le ralenti nous l'a montré. Bravo à Georges Grune, encore présent sans doute sur le point, parce qu'il adore mettre la tête. Et regardez, il n'en était pas loin. Seleski était bien placé cette fois. Il a pu maîtriser le ballon. Mehmet en retrait. Najdowski. Et cette balle est sortie. C'est Stajnovic qui va faire la remise en jeu. Vers Bambunski. On laisse jouer. Karaganis récupère le ballon avec le soutien de Renier. Scifo, Verstavel et Scifo. Scifo qui accélère. La course de Scifo inutile. Avec maintenant Stoichkowski. Et Scifo qui récupère encore la balle. L'homme du match, incontestablement, c'est lui, le métronome de cette équipe belge, souveraine ce soir en Macédoine, qui fait mieux que remplir son contrat, puisqu'on attendait d'elle qu'elle s'impose. Ici, ça ne paraissait pas aussi simple qu'on l'a vu ce soir. Et non seulement elle s'est imposée, mais elle l'a fait par 5 buts d'écart, à moins que maintenant, bah oui, meilleur jeu. Et ça, c'est tout à fait bien vu de l'arbitre. En jeu de Stoichkowski, le joueur de Silex en Macédoine. On attendait, je vous l'ai dit, qu'elle s'impose. La Belgique, elle s'impose par 5 buts d'écart qui auront, qui sait, peut-être une influence sur la qualification. Et nous avons de nouveau toutes les raisons d'espérer participer à la phase finale de l'Euro 96. Le match déterminant aura lieu le 6 septembre au stade Roi-Baudouin. Un stade comble, je n'en doute pas, compte tenu de l'importance de l'enjeu. Le match terminant aura lieu contre le Danemark. Scifo avec Régis Genot. Scifo encore. Grune à Karaganis tout de suite. Et qui sait peut-être un dernier but. Karaganis dans la passe est mauvaise. Passe est mauvaise, elle a été interceptée par Mehmet. Vous voudrez bien excuser la mauvaise qualité de l'image transmise par satellite et la mauvaise qualité du son. Cela étant tout à fait indépendant de notre volonté, bien sûr. Scifo. Avec Renier et Karaganis maintenant. Voilà, maintenant 1 minute de jeu dans cette rencontre. On attend le coup de sifflet final comme une délivrance, compte tenu de ce que nous avons vécu ce soir. Maintenant, le match est fini. Il a été très rapidement joué. Le match est fini depuis longtemps. Et les Belges ont été parfaits. Vraiment rien à redire devant des Macédoniens qu'on n'a pas vu, du tout. Il n'y a pas eu de match, hein, comme une expression consacrée le dit souvent. Il n'y a pas eu de match ce soir à Skopje, capitale d'un jeune pays, avec une jeune équipe,
un pays fragile, encore très fragile, dans ses frontières avec la Grèce. Je vous ai dit tous les problèmes. La Grèce qui ne reconnaît pas ce pays, la Serbie qui est voisine ne le reconnaît pas non plus, l'Albanie qui est voisine, elle aussi intervient à chaque fois que la minorité albanaise de Macédoine, il y a quand même environ 16% d'Albanais dans ce pays, pardon, 23% d'Albanais dans ce pays. Eh bien, vous voyez que les circonstances sont difficiles pour ce jeune pays et ce soir son football a souffert. Son football a été mis à mal, mené à mal par la Belgique, une Belgique très autoritaire qui, sans hausser le ton, a facilement remporté cette victoire. 0-5. Je vous rappelle les buts pour Grun à la 15e, Schifo à la 19e, Skepens à la 28e, Versavel à la 43e et Schifo encore à la 58e. Schifo qui aurait été le grand monsieur de cette rencontre, qui a fêté on ne peut mieux ses retrouvailles avec notre équipe belge, Paul Vadim et Donchevski qui se donnent la main. Bravo messieurs, et à la saison prochaine, à la rentrée avec un grand match qu'on attend contre le Danemark. Merci d'avoir été fidèle à ce rendez-vous et vous nous excuserez encore pour la mauvaise qualité du son, pour celle des images, et vous excuserez tout simplement le décor, mais ça ne nous est pas dû à nous. Bonne soirée, à bientôt.